Et là, c'est notre crème. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour à vous tous. Faisons les partages en même temps que nous sommes là. Faisons les partages. Alima Kamara Pio, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Douma Fort, bonjour. Samba Diakité, bonjour. Bonjour à vous tous. Il faut partager ce direct au maximum. Et puis inviter vos amis. Et puis protéger les directs. Comme ça, invitez vos amis, chers amis, chers followers. Merci, merci. Ange Ouaga. Ange Ouaga, pardon. Qui est? C'est arrivé là-bas. Ange. Ah bon, je dame sur toi comment? Bonjour, 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 bonjour à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez bien, vous allez bien. Moi, je vais super, hyper bien, comme vous pouvez le constater. N'est-ce pas? Je voudrais échanger avec vous. Donc, vous allez partager le direct. Vous allez inviter vos amis. On va partager le direct. Même dans les WhatsApp, il faut le partager, s'il vous plaît. Et puis, on va inviter nos amis du PPACI. Il faut les taguer. Bergeron Marie-Claire, bonjour. Lagui Diane, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Famille, partageons le direct au maximum. Et puis, il faut taguer nos amis, il faut taguer nos frères. Andrien Simeon, bonjour. Simon, pardon. Andrien Simon, bonjour. Il faut taguer nos amis d'en face. Nous allons faire ce direct-là assez rapidement. Mais nous allons éclairer la lanterne de tous ces Ivoiriens qui ont soif de la vérité. Nous allons rappeler un certain nombre de faits en l'ancien chef d'État, M. Laurent Gbagbo. C'est pour ça que je vous demande d'inviter tous les militants que vous connaissez du PPACI, qui sont vos proches, qui sont vos amis, parce que oui, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes des adversaires politiques. Et donc, nous pouvons les inviter, n'est-ce pas, sur nos directs, sur nos émissions. On va partager ce direct et puis nous allons faire ça propre pour leur donner. Alors, je vais vous saluer. Youssouf Fané, bonjour. Mamadou Krakra. Mamadou Krakra d'Orléans, ma ville. Bonjour. Ibrahim Karamoko, bonjour. Kofi Amouin Delphine, bonjour. Cobra, dit Cobra, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Partagez, 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 partagez le direct, je vous en prie. Et puis, protégez ce direct-là parce que vous savez que nous avons quand même des ennemis qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas qu'on éclaire la lanterne de nos Ivoiriens. Et donc, face à ceux-là, il faut un défi du maximum de partage. Et puis, comme ça, nous allons donner l'information
au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, je vous prie de partager le direct. Si c'est de Ourodougou, bonjour, 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 bonjour. Il faut alerter le maximum d'Ivoiriens que vous connaissez. Il faut les inviter. C'est important, quand nous faisons les directs, la seule façon de nous soutenir, de nous aider, c'est justement de partager le direct pour que ça atteigne le maximum de personnes. Alors, Jessie Dagou, bonjour. J'espère que je prononce bien ton nom. Oui, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Vous savez que moi, avec moi, c'est tranquille. C'est la déconstruction, mais dans la paix. La déconstruction dans la joie. C'est ça aussi. La politique, ce n'est pas les injures. La politique, c'est la confrontation, n'est-ce pas, des idées. Et au RHDP, nous ne sommes pas à court d'idées. Nous pouvons nous exprimer, nous avons des arguments pour défendre nos thèses. Donc, il n'y a vraiment pas de soucis. Il n'y a vraiment pas de soucis. Il n'y a vraiment pas de soucis. Alors, je vais dire quoi à qui? Monsieur Ange Ouaga. Ange Ouaga, c'est pas trop poli, n'est-ce pas, de crier ce que tu entends. Tu es en train d'écrire en direct. En direct, c'est plusieurs personnes qui nous regardent. Tu peux entrer dans mon inbox et puis me parler, me demander ce que tu veux me demander. D'accord? Mais là, en direct, c'est tout le monde qui nous regarde. Monsieur Armand Kipré, bonjour, bienvenue sur ma page. C'est une nouvelle personne que je ne connais pas forcément ou que je n'ai pas l'habitude de voir sur mes directs. Alors, Gérard Kobena Tagro, bonjour. Bonjour à vous tous. Benzema, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, nous allons faire ce direct-là. Donc, je vous prie de partager, de taguer vos amis, d'appeler vos frères, d'appeler vos sœurs, d'appeler tous ceux qui s'intéressent à la politique de Côte d'Ivoire. David Touré, bonjour. De partager au maximum ce direct-là pour le mettre dans les inbox WhatsApp, inbox Messenger, vraiment dans les groupes WhatsApp et tout ça. Voilà. Et donc, nous allons commencer. Faites monter. Au moins, il faut que nous allons au moins à 50-70 personnes. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Pourquoi vous ne le ferez pas? Allez-y, allez-y, nous allons faire ce direct-là. Nous allons donner les informations, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Caïman, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous pouvez le constater, moi, je vais bien. Voilà, je vais bien. Et donc, on va échanger un peu. On va apporter la lumière. Mais on va faire un rappel de mémoire, n'est-ce pas, à M. Laurent Gbagbo et au PPACI. Donc, il faut les taguer. Il faut les inviter. C'est important. Voilà. Alors, Dubaï, Diaby, bonjour. Merci, vous tous d'être là. Ali, Diessou, Constant, bonjour. Merci beaucoup, Ali. Il faut partager mon direct. Il faut inviter, continuer d'inviter le maximum de personnes. François Francesco Berté, bonjour. Yannès, bonjour. Martial Boko. J'espère que je prononce très bien. Hein? Bonjour. Martial, il faut taguer vos amis que vous connaissez. Il faut les appeler. Il faut écrire leur nom ici pour qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, une notification de Facebook afin de pouvoir échanger avec vous ce matin. Et ce que j'ai à dire ce matin est tellement important. Il faut que ce direct-là arrive dans tous les villages, dans les hameaux de nos régions pour que nous puissions être au même niveau d'information. Momo Dosso, bonjour. Merci pour
cette belle rose que tu me donnes. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons pouvoir commencer, n'est-ce pas, ce direct-là. On va le commencer. On va commencer ce direct-là. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais on va supprimer ça. Ok. Bonjour mon fils Jérôme. J'espère que tu vas bien. Alors, Traoré Moussa, bonjour. Mon fils Kwame Jérôme, merci d'être présent. Bifoua, Théodore Goyi, bonjour. J'adore les noms des régions de la Côte d'Ivoire. J'aime ça. Alors, on va commencer le direct. Et puis, ceux qui arrivent vont nous prendre en cours. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas faire trop attendre des gens parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Après, on a la grande prière de 13 h. Donc, on va aller vite. On va faire ce direct-là pour donner les informations que nous voulons donner. Mon fils, Suleiman Sanogo, est dans la place. Bon, on peut commencer. Ça peut y aller. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis Solange Seri. Pour ceux ou celles qui me suivent, n'est-ce pas, pour la toute première fois, je suis militante RHDP et responsable des sections de base RHDP, n'est-ce pas, dans ma région, plus précisément chez moi à Grand-Bélam. Donc, je vous prie de partager le direct. Alors, je suis devant vous aujourd'hui pour décortiquer la communication, n'est-ce pas, de monsieur Laurent Gbagbo lors de sa rencontre avec les populations de Makori le week-end dernier. Et donc, pour tous ceux qui nous prennent en cours, je vous salue. Vous devez continuer de partager ce direct. Il faut appeler les gens du PPACI. Et donc, à 8 mois des élections, présidentielles de 2025, tout parti politique désireux de participer donc à ces élections doivent être normalement en pré-campagne. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les partis politiques qui désirent être candidats, n'est-ce pas, à cette élection présidentielle qui va se passer dans 8 mois à peu près dans notre pays, devraient être maintenant là, en ce moment-là, en pré-campagne. Oh, vraiment. Oh, tu n'as pas choisi le bon moment. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Ne parle même pas parce qu'il y a le haut-parleur en marche. Et donc, comme je disais, tous les partis politiques qui désirent participer donc à cette élection présidentielle devraient être en pré-campagne, c'est-à-dire sensibiliser les populations sur ce qu'on fait pour être, ce qu'on fait pour elles, pour ces populations-là. Et si elles votent, n'est-ce pas, si elles votent ou pas. Mais j'ai constaté, n'est-ce pas, j'ai constaté que le PPACI, et son président, donc Laurent Gbagbo, se sont inscrits dans un autre schéma, dans un autre schéma, c'est-à-dire le schéma de la victimisation. Je reprends mes propos. Je dis que tous les partis politiques qui désirent participer, n'est-ce pas, aux élections d'octobre 2025 devraient être en pré-campagne. Et donc, être en pré-campagne, c'est-à-dire que rencontrer les populations
leur dire ce que nous allons apporter pour ces populations-là au cas où elles votent. Voilà. Malheureusement, le constat que moi j'ai fait chez M. Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'est pas en pré-campagne pour dérouler son programme, pour faire des promesses, n'est-ce pas, au peuple de Côte d'Ivoire, mais au contraire, il est en campagne de victimisation. Oui, M. Laurent Gbagbo est en campagne de victimisation. Voici quelqu'un qui n'est pas donc inscrit sur la liste électorale suite à la condamnation du braquage, n'est-ce pas, de la BCEAO, mais qui dit partout qu'il est candidat, n'est-ce pas, et qu'il sera président de la Côte d'Ivoire aux élections de 2025, c'est-à-dire octobre prochain, dans 8 mois. Alors, ça me fait donc réfléchir et ça doit nous faire réfléchir tous ensemble en tant que citoyens. On doit se poser des questions, on doit essayer de trouver les réponses aux questions que nous nous posons. Comment un responsable de parti politique de surcroît, M. Laurent Gbagbo, qui n'est pas n'importe qui est ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui n'est donc pas inscrit sur la liste électorale parce qu'il a été condamné en Côte d'Ivoire pour le braquage, n'est-ce pas, de la BCEAO. Mais à chaque fois qu'il va dans une région ou dans un quartier ou dans une commune pour aller à la rencontre des Ivoiriens, ben, il dit à ces Ivoiriens-là qu'il sera candidat aux élections 2025, c'est-à-dire de octobre 2025, et qu'il va gagner ces élections-là. Et donc, moi, ça me fait réfléchir. Et donc, je voudrais vous inviter, donc, tous à cette réflexion-là. Rappelez-vous que M. Laurent Gbagbo a même envoyé Kone Katina dans les pays de l'AES, oui, où il vit, n'est-ce pas, où vit le rebelle, le putschiste, n'est-ce pas, Soro Kibafori Guillaume. On va saluer ici la force tranquille, ma petite sœur. Et donc, je vous disais qu'il faut bien que vous vous rappelez, nous sommes dans la réflexion. Je suis en introduction. Et dans cette réflexion-là, je vous appelle à vous souvenir de ce que M. Laurent Gbagbo avait envoyé récemment M. Kone Katina dans un pays de l'AES où vit M. Soro Kibafori Guillaume, le rebelle. Parce que ça aussi, on doit le rappeler aux Ivoiriens. Voilà. Ça doit nous faire tous réfléchir. Ça doit nous interpeller. Parce que Soro Guillaume est dans ces pays de l'AES là, où M. Laurent Gbagbo a donc fait déplacer Kone Katina. Le discours de M. Laurent Gbagbo était coloré de beaucoup de mensonges. Nous avons une frange aujourd'hui de politiciens en Côte d'Ivoire qui ont peur des mots. Voilà, qui sont subitement devenus sensibles, qui trouvent que les gens sont agressifs quand on leur dit qu'ils mentent. Celui qui ne dit pas la vérité, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et donc, celui qui ne dit pas la vérité est un menteur. Il faut que chaque Ivoirien retienne cela. Et c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes à qui on doit dire menteur et une autre catégorie à qui on doit caresser. On doit trouver des mots qui sont autres que menteurs. Et donc, je vous dis qu'il faut que toutes ces choses-là nous interpellent. Le discours donc de M. Laurent Gbagbo était coloré, n'est-ce pas, de beaucoup de mensonges et de désinformation. Alors, comme je le dis, le professeur Arthur, comme le dit le professeur Arthur Vanga, celui qui ment est un menteur. Et moi aussi, je le répète pour dire que celui qui ment est un menteur. Oui, celui qui ment est un menteur. Alors, et ce n'est ni une injure, ce n'est ni une façon ce n'est ni des injures. Dire à quelqu'un qui ment, ce n'est pas une injure. Et ça,
Et tout le monde devait savoir ça. Ce n'est ni une injure, ni une impolitesse de dire à quelqu'un qui ment. Alors, avant d'entamer donc mon développement, je vais appeler Soro Kibafori Guillaume, l'actuel allié de M. Laurent Gbagbo. M. Soro Kibafori Guillaume, est-ce que M. Laurent Gbagbo peut faire la réconciliation en Côte d'Ivoire? On va demander ça à Soro Guillaume et puis après, nous allons aller dans notre développement. C'est pour ça que je vous invite, n'est-ce pas, à partager massivement ce direct-là et à inviter nos parents Gore, à inviter nos parents du PPRCI. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ici Soro Kibafori Guillaume et après, on va aller dans le développement de mon sujet d'aujourd'hui. Attendez, hein. Parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Voilà. Chers Ivoiriens, vous venez d'écouter Soro Kibafori Guillaume. On va réécouter ça parce que j'ai une information capitale à vous donner pour que vous compreniez. On va réécouter Soro Guillaume. Parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Pause. Parce que chez les Blancs, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite. Et on sait qu'il ment. Mais chez nous, en Afrique, là, quelqu'un te ment de façon sereine. Il te ment de façon sereine et puis il n'y a rien qui chauffe. Ça, Soro Kibafori Guillaume le disait déjà autrefois. Donc, je ne vois pas, je ne comprends pas cette catégorie de politiciens là qui veulent nous faire croire que dire à quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qu'on lui dit qu'il ment, est une injure ou est un manque de respect. Je ne comprends pas. Donc, il faut que les gens aient du cardio. Il faut que ceux qui ont décidé de faire la politique là, ils n'ont qu'à avoir du cardio. Parce que nous, cette génération-là, c'est pas nous qui allons vous regarder en face. Et pendant que vous êtes en train de nous mentir, et puis on va dire non, c'est pas ce qu'il voulait dire, mais il voulait... Non, celui qui ne dit pas la vérité, c'est un menteur. Oui. Et c'est le mot qui... On ne peut pas avoir ce mot-là dans le dictionnaire, on ne peut pas avoir ce mot-là dans la langue française, et puis ça va rien signifier, et puis on ne devrait pas l'employer. Si on a mis le mot menteur, mais ça veut dire que c'est un adjectif, ça doit qualifier quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Si on est d'accord, si ça on va avancer, mon frère Elmouv, bonne arrivée. On va écouter Soro Kibafori Guillaume. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir.
Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, quand on dit ça, quand je vous présente cette vidéo-là, pour vous dire que ce n'est pas le RHDP ni M. Arthur Banga qui a écrit, qui a imaginé ce mot-là pour qualifier quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Celui qui ne dit pas la vérité est un menteur. Et donc les gens doivent souffrir de ce qu'on les traite de menteurs quand ils ne disent pas la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Apprêtez vos cardio. Prenez bien vos cachets parce qu'on va décoller. Chers Ivoiriens, nous allons aller dans le développement donc de ma vidéo de ce jour. Alors, au début de son discours, donc, M. Laurent Gbagbo, devant la population de Makori, M. Laurent Gbagbo a fait croire que la commune d'Adjamé avait été détruite. Je reprends. Le discours de M. Laurent Gbagbo à la population, face à la population de Makori, il est parti dire là-bas encore, il est parti faire croire à cette population de Makori là, que la commune d'Adjamé avait été détruite par le pouvoir RHDP et qu'il venait faire la promesse, n'est-ce pas? Il venait faire la promesse de reconstruire Adjamé quand lui, Laurent Gbagbo, il sera président aux élections présidentielles d'octobre 2025. Tout en sachant qu'il n'est pas, bien évidemment, sur la liste électorale, parce qu'il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Chers Ivoiriens, nous allons continuer ce propos-là parce qu'il faut que nous développons bien pour que les Ivoiriens nous comprennent. Ça n'a rien à voir avec la haine. Nous sommes en année électorale et nous, RHDP, nous sommes en pré-campagne. Et donc, tous ceux qui vont s'adonner, qui vont se donner, n'est-ce pas, ce plaisir d'aller désinformer, d'aller mentir au peuple de Côte d'Ivoire, nous allons relever ça ici. Et puis le peuple va savoir de quoi on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Laurent Gbagbo est parti dire à la population de Makori que le RHDP a détruit la commune d'Adjamé et que lui, s'il prend les rênes en octobre 2025, il va reconstruire, n'est-ce pas, Adjamé. Voyez-vous, voici ce qu'on appelle véritablement un mensonge. Et ce que quelques maisons, c'est quelques maisons, n'est-ce pas, qui ont été détruites dans la commune d'Adjamé village. Oui. Alors, n'est-ce pas, on peut dire que Adjamé est détruit pour juste quelques maisons qui ont été détruites pour le développement, pour le bien-être même des populations d'Adjamé. Est-ce qu'un ancien président de la République peut faire une telle communication pour faire croire aux populations que Adjamé a été complètement détruite? Et donc, avant de répondre à M. Laurent Gbagbo, je vais donc vous faire écouter son propos. Et puis après, on va lui apporter la lumière et on va profiter pour éclairer les populations de Makori et d'Adjamé. Parce que son intention, c'est de les révolter. Son intention, c'est de les emmener à détester le gouvernement RHDP qui est en train de mettre tout en œuvre pour que chaque commune respire le bien-être. C'est de ça qu'on parle ici. Chers Ivoiriens, je vous demande de protéger ce direct-là, de continuer de le partager, de continuer d'inviter les gens. On écoute ici M. Laurent Gbagbo. Chers amis, je voudrais aussi remercier toute la direction du parti qui est là. Mais l'autre jour, j'étais à Adjamé pour pleurer avec les Adjamois. Pause. L'autre jour, j'étais à Adjamé pour pleurer avec les Adjamémoises. Vous me quoi là? Ah, M. Laurent Gbagbo, on peut faire ça. Vous n'avez même pas encore pleuré
Désiré Tagro. Vous n'avez pas encore pleuré, comment il s'appelle, Bon Boabré. Vous n'avez pas encore pleuré tous ces Ivoiriens de la diaspora, vieux, jeunes, enfants, femmes, qui ont perdu des vies en diaspora, qui se sont laissés emporter par, comment on appelle, les émotions qui sont morts. Pendant que tous les week-ends, ils devraient se retrouver à La Haye. Vous n'avez même pas encore pleuré tous ces Ivoiriens-là qui sont morts pour vous. Et pour certains qui n'ont même pas de tombes, Monsieur Laurent Gbagbo, on peut faire ça, c'est ce que vous faites là. En tant qu'un ancien chef d'État de la République de Côte d'Ivoire, vous pouvez aller pleurer avec les gens d'Adjamé parce qu'on a cassé quelques maisons pour leur donner le bien vivre, le bon vivre, pour respirer de l'air pur, pour leur apporter le développement, parce que la route là, ça précède le développement, Monsieur Laurent Gbagbo. Vous êtes allé pleurer avec eux, pendant que vous avez beaucoup de morts ici qui vous attendent, que vous n'avez pas encore pleuré. Ah, politique de Côte d'Ivoire, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est que tu n'as pas encore bien compris. Parce que on venait de briser leur maison, de jeter à terre leur maison, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et je suis allé leur dire que cela ne se fait pas. Et que quand nous serons au pouvoir, nous allons reconstruire le village d'Adjamé. C'est une question de bon sens. Quand nous serons au pouvoir, nous allons reconstruire le village d'Adjamé. Chers Ivoiriens, vous venez d'entendre au pas la nation, Monsieur Laurent Gbagbo. Alors, Monsieur Laurent Gbagbo, quand je vais vous dire que vous avez menti, vos partisans, vos militants, vos soldats, ils vont sortir comme ça des flèches contre moi. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire que c'est un mensonge, ce que vous venez de dire aux populations de Makori. Monsieur Laurent Gbagbo, est-ce que quelques maisons qui ont été cassées à Adjamé veut dire qu'on a cassé complètement Adjamé village? Tout le Adjamé? C'est la question que moi je pose. Mais et mieux, si tout Adjamé était cassé, si tout Adjamé était cassé, comment se fait-il que vous êtes assis à Adjamé dans une salle en train de faire un meeting, puisque vous voulez reconstruire tout Adjamé, alors que le discours que vous êtes allé tenir au chef Atchan, vous avez tenu ce discours-là dans une salle. Mais s'il y a une salle, c'est parce qu'il y a des maisons. Vous aurez dû tenir ce discours-là en plein air, là où ils ont cassé là. C'est là-bas, mais vous deviez mettre les bâches pour dire, vous avez vu toutes vos maisons qui étaient ici là, ont été cassées. Mais c'est dans une salle que vous êtes allé faire cette rencontre avec les chefs Atchan. Et vous venez dire aux populations de Makori qu'ils ont cassé tout Adjamé. Et que vous, si vous venez au pouvoir, vous allez reconstruire Adjamé. Ah, vraiment. Alors, tout simplement, ce que je vais dire, c'est d'arrêter, Monsieur Laurent Gbagbo. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes un ancien président de Côte d'Ivoire. Et votre parole doit être sacrée. Donc, arrêtez de verser, n'est-ce pas, de verser dans l'exagération et la roubladise. Parce que on constate malheureusement que c'est votre fort. Il faut arrêter cela.
Population donc d'Adjamé. Chef coutumier à Tchan. N'oubliez surtout pas que c'est le même monsieur Laurent Gbagbo, c'est le même monsieur Gbagbo là, qui a fait la promesse au chef coutumier à Tchan, au chef coutumier du village d'Andokwa. De quoi? D'Adokwa, oui. Adokwa de 1. Depuis 2002, M. Laurent Gbagbo avait donné 36, je dis bien 36 millions de francs CFA. Il a dit qu'il allait donner 36 millions de francs CFA par an au village d'Akwedo. Voilà, c'est Akwedo. Oui, c'est Akwedo. Oui. Il a dit 36 millions de francs CFA par an au village d'Akwedo. En 2, il a dit, M. Laurent Gbagbo, qu'il était au pouvoir, qu'il allait faire la construction d'un dispensaire, n'est-ce pas, d'une maternité et d'un centre scolaire. N'oubliez pas ça. Il a promis ça aux gens d'Akwedo. M. Laurent Gbagbo. Et les gens d'Akwedo, jusqu'à aujourd'hui où je parle, ils attendent ça. En 3, il a dit que il va démoustiquer. La démoustication, n'est-ce pas, du village, c'est-à-dire donc, il va éradiquer les moustiques dans le village d'Akwedo. En 4, M. Laurent Gbagbo, la promesse de M. Laurent Gbagbo au chef d'Akwedo, M. Laurent Gbagbo avait promis aussi de transformer, n'est-ce pas, de transférer la décharge des ordures d'Akwedo dans un autre endroit avant fin 2023. 2003, c'est ce qu'il avait dit, M. Laurent Gbagbo. Et donc, toutes ces promesses, M. Gbagbo ne les a pas respectées. Vous êtes bien d'accord avec moi, le village d'Akwedo est là. On peut aller vérifier tous ensemble. Il les a pas respectés. Il n'a rien respecté de tout ce qu'il a promis, de tout ce que j'ai cité là. M. Laurent Gbagbo n'a rien fait là-bas aux gens d'Akwedo. Donc, chef coutumier à Tchan, moi je vais m'adresser à vous. Je suis votre fille. Je vais m'adresser à vous. Quand M. Laurent Gbagbo dit qu'il va reconstruire donc Adjamé, il est en train de vous dire, de vous mettre dans un digba mensonge. Parce que digba là, c'est lui qui nous a montré ça. C'est lui qui dit qu'on peut dire que c'est une digba dette. Donc, quand il vous dit, avec tout ce que j'ai cité, qu'il a promis au chef de village d'Akwedo, qui n'a même pas été réalisé, il n'a rien réalisé de tout ce que j'ai cité là. Et vous, à Adjamé, il va vous dire qu'en 2025, s'il prend le pouvoir là, en octobre, lui va, n'est-ce pas, reconstruire le village, n'est-ce pas, d'Adjamé. Sachez que c'est un digba mensonge que M. Laurent Gbagbo vous donne. C'est un digba mensonge et un digba d'oï même qu'il vous fait. Rien ne va être fait. Chef coutumier à Tchan d'Adjamé, je vais vous faire voir ici vos collègues à Tchan du village d'Akwedo. Vous allez les écouter. En train de rappeler donc à M. Laurent Gbagbo c'est toutes ces promesses que j'ai citées en amont, n'est-ce pas, dans mon allocution. Nous allons écouter ici monsieur les chefs à Tchan d'Akwedo. On va les écouter. Le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé longuement avec la population d'Akwedo. Naturellement, il a été question de la décharge d'Akwedo. Le président Laurent Gbagbo a promis de donner une réponse définitive à la question. Le reportage de Molengango. Les ordures ménagères, les déchets industriels et autres de toute la ville d'Abidjan, mieux de tout le district, sont déversés à Akwedo, cela depuis 40 ans. Et pourtant, Abidjan a grandi en longueur et en largeur. La population se compte en plusieurs millions
là où on n'en dénombrait que 300 000. La décharge, les puristes l'appelleraient le dépotoir, est la même. Les nuisances occasionnées sont inqualifiables. Les conséquences pour la santé des populations aussi. Ce mercredi, riverains et population d'Akwedo se sont donné la main pour rencontrer le président de la République, pour nous dire de vive voix leur désarroi, leur désolation, leur frustration, et expliquer que les... Pause. Les chefs se sont retrouvés pour dire qu'on va aller parler à M. Laurent Gbagbo. On va aller lui expliquer ce que nous vivons ici à Akwedo. Bon, tu n'as pas fait pour Akwedo, tu as sauté Akwedo, tu dis en 2025 que tu vas aller faire pour Adjamé. Vous-même voyez cette affaire-là. Si ce n'est pas Doyi, c'est quoi? On va revenir en arrière, écoutez. Qualifiable. Les conséquences pour la santé des populations aussi. Ce mercredi, riverains et population d'Akwedo se sont donné la main pour rencontrer le président de la République, pour nous dire de vive voix leur désarroi, leur désolation, leur frustration, et expliquer que les actes de fermeture de la décharge sont plutôt un cri de cœur, un appel au secours. Surtout que les engagements pris pour les soulager ne sont pas tenus. Des engagements soulignés ici avec force détaillée par... Pause. Surtout que les engagements pris pour les soulager n'ont pas été tenus. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le journaliste qui fait le reportage. Écoutez ici. On revient en arrière. Leur frustration, et expliquer que les actes de fermeture de la décharge sont plutôt un cri de cœur, un appel au secours. Surtout que les engagements pris pour les soulager ne sont pas tenus. Des engagements soulignés ici avec force détaillée par M. Albéric Niangou, journaliste, membre de la notabilité d'Akwedo. Au titre de la convention du 10 septembre 2002 entre la ville d'Abidjan et la communauté villageoise d'Akwedo, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 36 millions de francs CFA par an, la réhabilitation du dispensaire, la réalisation d'une maternité et d'un centre préscolaire, la démoustication mensuelle du village, la participation du village aux négociations relatives. Pause. Est-ce que j'ai menti? Tout ce que j'ai cité là, c'est pas ça que le monsieur est en train de citer. Est-ce que j'ai menti? On revient en arrière, vous allez les citer avec moi jusqu'à 4 promesses. Allez, parlez fort. Du 10 septembre 2002 entre la ville d'Abidjan et la communauté villageoise d'Akwedo, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 36 millions de francs CFA par an. Pause. Le paiement de 36 millions de francs CFA par an. Ça a été un Doyi. Deuxième. Il va nous dire la deuxième promesse. Indemnité forfaitaire de 36 millions de francs CFA par an, la réhabilitation du dispensaire, la réalisation d'une maternité et d'un centre préscolaire, la démoustication mensuelle du village, la participation du village aux négociations relatives à l'exploitation de la décharge après sa fermeture, le transfert de la décharge fin décembre 2003. Au titre du protocole d'accord du 29 septembre 2006 entre le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et le village d'Akwedo, l'extension des réseaux CIE et SODECI du village d'Akwedo, le bitumage de l'axe principal du village d'Akwedo, la fin du contrat de la société ayant actuellement en charge l'exploitation de la décharge d'Akwedo, la désignation d'une nouvelle société pour la gestion de la décharge d'Akwedo, la clôture de la décharge d'Akwedo pour la sécurisation des populations. Voilà. Toutes ces promesses-là n'ont pas été tenues par M. Laurent Gbagbo. Donc, à quel moment, ça dit que, à quel moment, là maintenant où il est là maintenant, même si vous lui donnez le pouvoir, il peut construire quelque chose à Adjamé, village. Parce que ce que le monsieur vient de citer là, il n'a pas réalisé un seul à Akwedo village. À Akwedo, il est parti faire les promesses là-bas. La même chose, il a fait ça. Je vais vous donner 36 millions par an. On va construire une maternité, un centre de santé. On va construire, c'est ça. On va réhabiliter si. On va même démoustiquer votre village. Là. Les moustiques ne vont plus vous piquer parce que sinon vous allez avoir le paludisme. Tout ça là, il a fait quoi de ça? Les dossiers, il a pris, il a mis dans un placard. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens.
population de Makori, population d'Adjamé, chef Atchan. Moi, je vous fais juste un petit rappel. Hein. La vidéo que je vous ai montrée, ce n'est pas moi qui l'ai conçue. Je n'ai pas fait de montage. Je vous fais juste un petit rappel de mémoire. Pour dire, M. Laurent Gbagbo, fort. Il avait tout. Il est parti promettre à vos parents d'Akwedo village. D'Akwedo. Rien, aucune de ces promesses n'a été réalisée. On va continuer. Chers coutumiers, donc, à Tchandjamé, je préfère vous prévenir du débat d'Oï de M. Laurent Gbagbo, où vous attendez, n'est-ce pas? M. Laurent Gbagbo ne pourra jamais, je dis bien, ne pourra jamais faire ça pour Adjamé. Il n'a pas pu faire pour Akwedo, il ne va pas faire ça pour Adjamé. Quand les chefs coutumiers Atchan du village d'Akwedo l'ont interpellé, n'est-ce pas, pour promesses non tenues, M. Laurent Gbagbo, encore, il a fait quoi? Il a fait le baratinage, il les a baratinés en évoquant d'autres en invoquant d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ce que les gens lui ont demandé. Il dit d'autres qui ont fait, qui n'a pas pu tenir donc ses promesses. Il est parti parler de ça, il est parti, on dit mais ce que tu nous as promis là, on n'a pas ça, on fait comment? Il est parti sur un autre terrain avec eux. Hein. Vous allez écouter ça, chers Ivoiriens. Il a ensuite demandé, n'est-ce pas, à ces chefs-là, il a demandé pardon. Et il a demandé qu'on lui laisse encore et encore, comme d'habitude, un peu de temps, n'est-ce pas? Un peu de temps. Donc, les chefs Atchan d'Adjamé, nous tous là, vous qui êtes sur le panel ici, venez, on va écouter ensemble M. Laurent Gbagbo. Quand les gens l'ont interpellé, sur les ordures, sur la saleté, sur les promesses qu'il avait faites, n'est-ce pas, à Akwedo. Écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez, écoutez très bien. Je partage votre peine, je suis en direct, coupe. Oh, vraiment. Aujourd'hui là, il souffre. Hein. Oh. Je comprends, je partage votre peine, votre désarroi, vos frustrations, a dit d'entrée de propos le président de la République. Je vous prie de me donner le temps de trouver une solution définitive à la question de la décharge d'Akwedo. Comprenez qu'on comprend et on sait. Et on est d'accord avec vous. C'est ça, on est d'accord. Mais nos parents n'ont pas réagi rapidement avant nous. Quels parents? Et que les parents n'ont pas réagi rapidement avant, quand vous arrivez, il y a un certain temps avant qu'on voit les résultats. Pause. Il dit, nos parents n'ont pas réagi à temps avant nous. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que ceux qui étaient là avant n'ont pas réagi. Et donc, lui, il a pris le pouvoir là, il faut lui donner le temps. Il y a encore un certain temps qu'il faut pour qu'on puisse voir les résultats de ça. Mais la chose, toi, tu es parti jusqu'en fin 2003. On ne va plus avoir saleté à Akwedo. Tu dis encore que c'est la faute de ceux qui étaient devant, ils n'ont pas fait. Bon, maintenant qu'aujourd'hui, son excellence Alassane Ouattara est en train de faire, tu viens dire, au lieu de dire ce que Alassane Ouattara a fait là, c'est bon, mais je vais continuer. Je vais encore faire mieux. Toi, tu dis que non, ce n'est pas bon le fait qu'il a cassé les maisons et puis il a fait le développement là-bas. Non, ce n'est pas bon. Mais je vais reconstruire, je vais vous remettre dans le bazar, je vais vous remettre dans le désordre. Voilà ce que M. Laurent Gbagbo dit clairement. Hein. Parce que là, on l'interpelle, il se défend pour dire que c'est ceux qui étaient là avant, nos parents n'ont pas fait. Donc, le travail est tellement que si moi je commence, il va vous falloir du temps pour voir le travail que je fais. On peut faire ça. Écoutez-le, hein. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il dit là. Écoutez bien. Non, on est mal barré dans ce pays-là. Mais nos parents n'ont pas réagi rapidement avant nous. Quels parents? Et quand les parents n'ont pas réagi rapidement avant, quand vous arrivez, il y a un certain temps avant qu'on voit les résultats de ce que vous faites. Sinon, en ce moment, nous sommes en train de chercher
au moins 2 terrains pour faire non pas des centres d'enfouissement seulement ou des dépôts, mais pour faire des traitements. Je connais très peu de communautés villageoises qui auraient, pour la cause nationale, une telle attirance. Mais je vous dis, pardon, tenez encore bon un peu. Je cherche un autre lieu, mais tenez encore bon un peu. Je sais que ce sont ces moments-là qui sont les plus difficiles. On peut faire ça. Je sais que vous souffrez. Je sais que vous êtes dans les ordures. Mais tenez encore. Prenez encore le palu. Prenez encore les maladies infectieuses. Moi, président Laurent Gbagbo, je suis en train de chercher un terrain. Un président peut chercher un terrain. Il peut dire ça aux populations. Puis les populations vont croire. Parce que ça veut dire que lui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Mais c'est les terrains là qu'il avait en tête d'abord avant d'aller faire la promesse. Il savait où il allait mettre, quand il allait déplacer les déchets là. Il savait où il allait mettre. On vient faire une promesse comme ça sans savoir même, sans même avoir fait un travail d'étude du terrain pour savoir où les ordures là, qu'on va enlever à Kouedo là, où est-ce qu'on les emmène. Mais c'est quand tout ça là est défini, c'est quand tout ça là est connu du gouvernement que qui de droit se lève pour aller dire voilà, je suis venu vous faire la promesse que vos ordures là, vous n'allez plus voir ça d'ici fin 2023. Mais tu n'as ni trouvé le site. Tu n'as même pas encore vu la faisabilité de la chose. Et tu viens faire une promesse. Voilà que la promesse n'a pas été tenue. C'est ça, M. Laurent Gbagbo. Les grands discours avant de faire l'étude du terrain. Et donc, vous, les chefs à Tchan, avec le bien-vivre, le bien-être qu'ils sont en train de vous donner dans Djamé village là, si vous donnez dos à ça, pour venir croire aux promesses, pour venir croire aux doyers que le monsieur est en train de donner, c'est vous qui voyez. Hein? Alors, quand il vous dit que nos parents avant n'ont pas pu faire le travail, donc le travail s'est multiplié, pourquoi donc vous demandez à ce que le travail que le président de la République et son gouvernement fait, vous voulez voir les résultats tout de suite et maintenant? Et vous, à votre temps, on devrait vous laisser encore du temps. On devrait vous comprendre. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la démarche pour expliquer aux Ivoiriens, pour dire, oui, la Côte d'Ivoire est en lambeau. Donc, donnez du temps à Alassane Ouattara pour que vous voyez ses œuvres. Pourquoi vous ne faites pas ça? Alors, parce que vous êtes opposant, vous devez vous opposer à tout et n'importe quoi. Chers Ivoiriens, voilà Doyi de M. Laurent Gbagbo. On va continuer parce qu'il faut qu'on continue vite pour que les gens comprennent où je vais vous emmener. Alors, chef coutumier à Tchan, les chefs ébriers d'Adjamé, n'oubliez jamais comment était la commune d'Adjamé. N'oubliez pas ça. Oui, n'oubliez pas comment la commune d'Adjamé était. Quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, bien sûr, la misère, la saleté, la population qui causait beaucoup de maladies, qui souffrait, n'est-ce pas? Qui souffrait de beaucoup de maladies. Chers Ivoiriens, et des morts même, on n'en parlait pas. Alors, allez-vous croire encore à ce monsieur Gbagbo qui n'a pas pu rien faire quand il était au pouvoir? Il n'a pas pu faire quelque chose pour vous, à jamais. Vous allez encore croire à ce monsieur-là? Chef coutumier à Tchan, d'Adjamé, rappelez-vous de ceci que je vais vous montrer. Parce que c'est ça. Quand quelqu'un vient vous parler là, rappelez-vous de votre passé. Voilà ce que vous viviez. Je vais vous montrer ceci. Voilà ce que vous viviez.
sait pas qui doit faire le travail. Tantôt, on se réfère au maire, tantôt, on se réfère aux autorités. Donc, nous, en tant que riverains, on ne sait pas à qui s'adresser. Or, toutes ces maladies, toutes ces ordures-là donnent des maladies. Votez pour moi pour la bonne manière. Et la commune en coup des bâtons magiques. Donc, vous les Achans là, vous avez vu comment vous viviez avant, au milieu de la saleté, au milieu des ordures. Et aujourd'hui, là, on fait en sorte que Adjamé respire. Tu es au carrefour ici de l'église, là. Et puis tu vois jusqu'à la gare UTB là-bas. Ça, là, ça ne vous plaît pas. Hein? C'est vous qui allez écouter un monsieur qui a pris le pouvoir, qui était assis sur le pouvoir, qui était puissamment puissant. Malgré que le pays était divisé en deux, là. Lui, M. Laurent Gbagbo, prenait l'argent de la Côte d'Ivoire, puis il prêtait ça à d'autres pays qui n'étaient pas divisés en deux. Il n'a pas pu vous enlever les ordures. Il n'a pas pu faire quelque chose à Adjamé. Encore à Kouedo, où il a fait la promesse. C'est aujourd'hui, là, il dit que lui, si vous le votez en 2025, alors qu'il n'est même pas sur la liste électorale, lui, il peut faire changer quelque chose. Écoutez ça jusqu'à la fin. Hey. On ne peut pas manger. Il y a trop de nyama sur la route. On est fatigué. Donc, vous n'avez qu'à faire une fois. Prends nyama pour quitter ici. Là. J'habite toujours à côté, en face là. La cour est très sale, les mouches, les moustiques, on n'arrive même pas à dormir. Il y a des maladies bizarres. Pas plus d'avant-hier, ma soeur même souffrait de la fièvre typhoïde. Nous, c'est du quoi. À l'insalubre. Ah bon, ça a eu la fièvre typhoïde? Bon, on voit ça, elle est malade, elle est présentement au jus. On a eu des cas de dysenterie, tout ça là. On n'arrive même pas à manger, mais c'est tout un problème. Dormir la nuit, les moustiques. Et trois personnes qui veulent aller en balade. Un Ivoirien, un Burkinabé, et puis un Français. Le Français était dans sa passe, Burkinabé sur son vélo. L'Ivoirien était en coco. Arrivé sur le pont, tout le monde s'est fâché. On n'a rien compris, mais tout le monde s'est fâché. Le Français, il a jeté sa patronne. On lui demande pourquoi tu jettes ta patronne. Chez nous, en France, là-bas, il y a trop de patronnes. Burkinabé, à son tour, il jette son vélo. On lui demande pourquoi tu jettes ton vélo. Chez nous, au Faso, là-bas, il y a beaucoup de vélos. C'est compliqué. Compliqué pour l'Ivoirien. Il regarde à droite. Il regarde à gauche. À gauche, il n'y a plus de vélo. Il prend une poubelle. Et puis, il la jette dans l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette dans l'eau. Ah, mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Moi, je ne suis pas ivoirienne, mais le pays là, c'est un pays de luxe. On n'a qu'à venir ramasser ça là. Pour manger même, c'est difficile au marché. Yako! Notamment, les mouches peuvent entraîner la prolifération donc, des infections telles que la fièvre typhoïde, les diarrhées. Aussi, il y a aussi les moustiques qui vont entraîner, bien entendu, le paludisme. Et à cela, on peut aussi rajouter d'autres infections qui vont affecter même le cadre de vie, telles que des nuisances olfactives, des infections respiratoires aiguës. Et donc, le cortège de maladies susceptibles d'affecter la population est important. C'est ça. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Chez nous, en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a trop d'ordures. Je veux la diminuer par là. Alors, chers Ivoiriens, quand je montre ça au chef Achan, je montre ça aux populations de Côte d'Ivoire, c'est juste pour un rappel de mémoire. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est toute fraîche. Et nous avons perdu plein de nos concitoyens, plein de nos parents, plein d'étrangers qui vivent dans ces zones-là ont perdu la vie à cause de la saleté. Aujourd'hui, là,
Je n'ai pas dit que les gens ne meurent pas du paludisme. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui n'ont pas l'infection. Mais ça réduit un peu les maladies parce que Adjamé est devenu propre. Donc, à quel moment M. Laurent Gbagbo, qui n'a pas pu réaliser une seule promesse à Akwedo, va venir refaire, il va reconstruire Adjamé. Vous-même voyez l'affaire. Alors, chef Atchon Adjamé, est-ce que vous savez que la Banque mondiale a donné 50 milliards à M. Laurent Gbagbo pour nettoyer, n'est-ce pas, toutes ces ordures-là dans toutes les communes, surtout même dans la commune d'Adjamé? Est-ce que vous savez ça? Les chefs Atchon, je suis votre fille, c'est ce que je vous ai dit. Je suis là pour le rappel de l'histoire. Est-ce que vous savez que M. Laurent Gbagbo a reçu 50 milliards, je n'ai pas dit 50 millions, il a dit 50 milliards pour enlever les ordures dans Adjamé là. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Répondez-moi. Et M. Laurent Gbagbo n'a jamais rien fait jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Est-ce que vous lui avez posé la question quand il s'en va vous parler là? Où sont rentrés les 50 milliards que la Banque mondiale a donné pour enlever les ordures à Adjamé? Ils ont pris les photos, ils ont fait déplacer quelques personnes de la Banque mondiale. Ils sont venus avec Biguin, ils ont dit voilà le problème que nous avons, mais nous n'avons pas les moyens. Pour enlever ces ordures-là, la Banque mondiale a regardé quand il dit, au lieu qu'on vous envoie des vaccins gratuits, au lieu qu'on envoie plein de médicaments, mais on va vous donner 50 milliards, puis vous allez enlever les ordures-là pour que les gens vivent bien. On va vous donner... Et la Banque mondiale a donné 50 milliards. Donc, quand M. Laurent Gbagbo va vous parler là, si vous ne savez pas, il casse le papier aujourd'hui, demandez-lui. 50 milliards de déchets toxiques là, c'est resté où? Il dit déchets, c'est pas déchets toxiques. 50 milliards que la Banque mondiale a donné pour enlever les ordures dans Adjamé là. Les 50 milliards sont où? Vous posez-lui la question. Alors, chef Atchon, je vais vous présenter cette vidéo pour que... vous allez demander à M. Laurent Gbagbo où sont donc passés les 50 milliards de la Banque mondiale. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vient pas parler pour parler. Hein. Regarde, écoutez ça. Quand vous allez finir d'écouter, vous allez lui demander où l'argent est rentré. Vraiment. Et c'est Ramatoulaye, tu peux me ramener la vidéo là parce qu'elle rame. Tu peux me la ramener sur WhatsApp Côte d'Ivoire. Vraiment. Je vais voir si je peux... Non mais... Est-ce que vous pouvez... Ramatoulaye, si tu es sur mon direct, est-ce que tu peux me ramener la vidéo là vite fait sur mon WhatsApp Côte d'Ivoire? Parce que elle rame. Oh là 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 là. Voilà. Et c'est cette vidéo-là que j'ai eu tous les problèmes. Allô, 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 Ramatoulaye, si tu es sur mon direct, tu peux me ramener la vidéo là parce que vraiment, elle rame, elle rame, elle rame. Oh là 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 là. Enregistrer. Et puis, je vais maintenant aller la chercher là-bas, là. Parce que comme je lui parle, apparemment, il n'est pas sur le direct. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure connecté. Je vais faire ça. Est-ce que je peux avoir la vidéo? Oh là là. Oh.
Ok. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Alors, donc, chers Ivoiriens, on va mettre cette vidéo-là, vite fait. La production des déchets Voilà. par 6 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose que la production de déchets par 300 000 habitants. On a compris. La Banque mondiale a dégagé 50 milliards. Pause. Elle a dégagé 50 milliards. Nous allons ramasser tous les déchets. La Banque Préparer mondiale les façades a... de maison. Je vous demande, messieurs les journalistes, chers collaborateurs, de 50 milliards. Ok. On va revenir là. La production des déchets par 6 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose que la production de déchets par 300 000 habitants. C'est ça. La Banque mondiale a dégagé 50 milliards. 50 milliards. Elle a dégagé 50 milliards. Nous allons ramasser tous les déchets, préparer les façades des maisons. Nous allons. Je vous demande, messieurs les journalistes, chers collaborateurs du district d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. C'est 50 milliards. Je vous demande, chère population, Atchan, chef du village d'Atchan, chef ébrié, je vous demande de vous retenir que la Banque mondiale a donné 50 milliards à M. Laurent Gbagbo pour rendre Adjamé propre, pour rendre Abidjan propre, pour ramasser vos ordures à Adjamé. Donc quand M. Laurent Gbagbo vous parlez là, mais posez-lui la question, où sont les 50 milliards? Mais ne restez pas là pour applaudir. Posez-lui la question parce qu'il est revenu en politique. Donc quand il revient en politique là, ce qui a été en son temps là, demandez-lui où sont passés les 50 milliards de la Banque mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Laurent Gbagbo même qui dit, et il nous demande, nous les Ivoiriens, de retenir cela. Qu'on n'a qu'à garder en esprit qu'il a reçu 50 milliards. Non seulement ça pour ramasser les ordures dans Abidjan, mais pour refaire la façade des maisons. Qu'est-ce que M. Siseba Congo est en train de faire aujourd'hui avec la ville d'Abidjan? Toutes les façades qui sont en bordure de route, là, les maisons qui sont en bordure de route, ils sont en train de peindre leurs maisons. Au moins, on cache la misère. Pour que les gens sachent que vous vivez mal, il faut qu'ils viennent jusqu'à chez vous. Mais ce qu'on voit sur la route, là, mais Abidjan, les gens sont en train de repeindre les façades. M. Laurent Gbagbo n'a pas pu faire ça. Et il a pris 50 milliards de la Banque mondiale. On ne demande pas ça, mais demandez ça. Parce que nous sommes des Ivoiriens nouveaux. Nous faisons la politique aujourd'hui autrement. Et dans la politique autrement, nous ne devons pas tolérer tous ceux qui ont détourné, tous ceux qui détournent les choses. Non. Et venir faire des discours creux, des dumba mensonges. On ne peut pas accepter ça. Écoutez ça ici. C'est bien. Écoutez. La production des déchets par 6 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose que la production de déchets par 300 000 habitants. Ok, on a compris. La Banque mondiale a dégagé 50 milliards. Ah bon, d'accord. Elle a dégagé 50 milliards. Nous allons ramasser tous les déchets, préparer les façades des maisons. Je vous demande, messieurs les journalistes, chers collaborateurs du district d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. C'est 50 milliards. C'est bien. Vous n'avez pas dit que vous, à votre temps, là, vous ne demandez pas l'argent aux gens. Vous n'avez pas dit ça. La Banque mondiale, ce n'est pas pour vos beaux yeux qui vous ont donné les 50 milliards. Vous avez reçu 50 milliards. Vous n'avez rien fait pour Akwedo. Vous n'avez rien fait pour Adjamé. Parce que c'est à cause de ces gens, c'est à cause de ces endroits-là, à cause de ce qu'Abidjan est sale, que la Banque mondiale vous a donné 50 milliards. Mais on ne vous a pas donné 50 milliards parce que vous vous appelez M. Laurent Gbagbo. Jamais. On vous a donné 50 milliards pour sauver des vies. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, vous voulez vous asseoir devant les chefs Atchan pour faire croire à ces chefs Atchan là que vous, là, vous pouvez refaire Adjamé.
Ben non, c'est pas possible. Alors, chef Atchan Djadjamé, est-ce que vous savez que M. Laurent Gbagbo était allé rencontrer, n'est-ce pas, la communauté ivoirienne des États-Unis pour leur dire qu'avec les 50 milliards, de la Banque mondiale, il était en train de nettoyer tout Abidjan. Il était en train de nettoyer les saletés à Djamé et dans tout Abidjan. Est-ce que vous savez ça? Non seulement ça, il a pris les 50 milliards de la Banque mondiale, lui et son staff, ils sont dessus, ils sont en train d'acheter les RAV4. Pendant que nous, on souffrait dans les ordures, dans les odeurs, mais mieux, il s'est levé, il allait faire un digba doi aux États-Unis pour dire que les 50 milliards que la Banque mondiale m'a donné là, a donné à la Côte d'Ivoire, je suis en train de nettoyer Abidjan. De vous à moi, Abidjan a été nettoyé sous M. Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y a une seule commune d'Abidjan qui était propre sous M. Laurent Gbagbo? Parlons peu, parlons vrai. Alors, chef Atchan, pourtant, vous savez très bien que votre village à Djamé n'a jamais été nettoyé. Oui, mais nous allons écouter ici, n'est-ce pas, le digba doi de M. Laurent Gbagbo et aller réclamer encore, allez lui réclamer les 50 milliards. Oui, allez lui réclamer les 50 milliards là. C'est rentré où? De la Banque mondiale. Écoutez ça. Sur Abidjan seul, face aux États-Unis, hein. Avec les efforts que nous avons faits au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, sur Abidjan seulement, nous investissons en ce moment 50 milliards de francs CFA. On peut faire ça. On peut faire ça. Ils quittent Abidjan, ils sont aux États-Unis, sans rencontrer les Ivoiriens des États-Unis. Il dit, sur Abidjan seulement, nous sommes en train de faire un travail de nettoyage, d'assainissement d'Abidjan. On est en train de faire un travail de 50 milliards. On peut faire ça. Et vous là, quand on veut parler à M. Laurent Gbagbo, vous sautez. Mais le débat là va être ouvert. On va parler à M. Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne nous a pas encore rendu compte de tout ça là. C'est de ça qu'on parle. On va l'écouter. La vidéo que je vous présente, ça, elle est partie rencontrer les gens des États-Unis et les Ivoiriens des États-Unis. Écoutez bien son doi. Avec les efforts que nous avons faits au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, sur Abidjan seulement, nous investissons en ce moment 50 milliards de francs CFA. On peut faire ça. Nous avons assuré de ramasser tous les ordures qui sont en vie. On peut faire ça. Et c'est vous aujourd'hui qui bavardez. C'est vous qui bavardez. Vous bavardez à un point fini. Alors que vous-même là, on ne peut pas regarder dans le rétroviseur sous vos gestions. Quand vous étiez à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors toujours donc, dans son discours à Makori, devant les militants, M. Laurent Gbagbo dit que c'est grave. C'est grâce à, n'est-ce pas, c'est grâce à son combat et à ses amis que l'organisation des élections en Côte d'Ivoire a quitté le ministre, n'est-ce pas, de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, on va dire, ou le ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur pour la commission électorale indépendante. Il a encore, il s'en fait un gros doi, un digba doi encore aux gens de Makori. Alors, voici encore, comme je disais tout à l'heure, un digba doi. Mais quand on va parler, on va bien décortiquer, les militants de PPAC vont dire qu'on a manqué de respect à M. Laurent Gbagbo. Mais comment vous voulez qu'on laisse un monsieur qui multiplie les manipulations, la désinformation et le mensonge? Comment vous voudrez qu'on se taise dessus? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons regarder, nous allons écouter M. Laurent Gbagbo ici dans cette digba doi. Deuxièmement, il faut que les élections elles-mêmes
soit organisé dans la clarté. Dans la clarté. C'est nous. C'est nous. 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 Gbagbo et ses amis. Gbagbo et ses amis. Qui avons réclamé depuis 1990 la création d'une commission électorale indépendante. Il y avait nous en Côte d'Ivoire, il y avait certains camarades dans d'autres pays africains. On a milité pour ça, pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections. Nous avons milité, c'est nous, moi et mes camarades, et certains pays. Nous avons milité pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections. Monsieur Laurent Gbagbo, pardon. Pardon même, je ne sais pas, c'est pardon. Quand tu parles, n'est-ce pas, dans tes meetings là, oui, il faut avoir un peu pitié, hein, n'est-ce pas, des oreilles qui écoutent tout ce que tu dis. Cher papa, on ne peut pas faire ça. L'histoire de la Côte d'Ivoire est devant nous, c'est yeah. On a tout vécu, on a tout vu, on sait tout. Seulement que les réseaux sociaux n'étaient pas développés. Il n'y avait pas beaucoup de portables. Donc, on ne faisait pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, monsieur Laurent Gbagbo. Oui. Alors, monsieur Gbagbo, donc, c'est grâce à ton combat, il dit c'est grâce à son combat que la CEI a été mise en place au détriment du ministère de l'Intérieur. Ah bon? C'est la question que moi je pose. Hein? Bon, je vais faire donc appel ici à monsieur Kakou Mathias. L'actuel, hein, je dis Kakou Mathias, l'actuel président du PPS, Parti politique socialiste. Monsieur, donc, Kakou Mathias. Il est donc l'actuel président du PPS, qui veut dire Parti politique socialiste. Monsieur Kakou Mathias, est-ce que, oui, est-ce que c'est le combat de monsieur Laurent Gbagbo qui a abouti à la création donc de la CEI? Et monsieur Kakou Mathias va nous apprendre que monsieur Gbagbo avait trahi l'alliance. J'ai dit bien, Kakou Mathias va nous dire que monsieur Laurent Gbagbo avait trahi, n'est-ce pas, l'alliance du Front républicain. Kakou Mathias, ça ce n'est pas un nom du là, hein, parce que si c'était un nom du là, vous allez dire, oh, c'est les mêmes là. Kakou Mathias, c'est lui ici là qui va nous donner l'information de ce que M. Laurent Gbagbo avait trahi l'alliance du Front républicain et s'était mis d'accord avec M. Bédié pour participer aux élections présidentielles de l'an 2000. Donc, si le coup d'État de 1999 n'était pas survenu contre M. Henri Konan Bédié, Gbagbo serait allé aux élections présidentielles de l'an 2000 face à M. Bédié, organisé par le ministère donc de l'Intérieur. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ici, c'est la vérité avec les preuves. Ce n'est pas du bavardage. On va écouter ici M. Kakou Mathias. Moi, c'est Mathias Kakou. Mathias Kakou, président du PPS. Président du PPS. Et permettez-moi aussi d'aller un peu plus en profondeur de la présentation. Pour répondre à ceux qui parlent, qui disent n'importe quoi, pour dire qu'il est quitté nulle part, etc. Bon, moi, je fus le premier secrétaire de section de la FESI en 1992 du lycée mondain de Tifo. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Dans le cadre du Front républicain,
le FPI de Gbagbo Laurent, le PPS de Baba Maurice Ferré, le RDR d'Alassane Ouattara, nous avons formé le Front républicain pour combattre le PDCI. Pause. On va revenir en arrière et puis vous allez ouvrir vos yukura là pour entendre ce qui se passe. 92, le lycée mondial des Tifos. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Dans le cadre du Front républicain, le FPI de Gbagbo Laurent, le PPS de Baba Maurice Ferré, le RDR d'Alassane Ouattara, nous avons formé le Front républicain pour combattre le PDCI. J'étais membre de la jeunesse du Front républicain. À cette époque, partout, Gbagbo a défendu Ouattara contre le PDCI. Il disait au PDCI, Ouattara ivoirien bien. Si Ouattara n'est pas candidat, moi, Gbagbo, je ne serai pas candidat. Ça fait naître le boycott actif. Je vous fais ce petit parcours pour que vous sachiez qui suis-je. Oui. Donc, jusqu'à ce que on arrive dans les années 98. Dans les années 98, contre toute attente, il y a eu des négociations sourdines entre le FPI et le PDCI. Nous avons constaté que nos amis du FPI lâchaient la lutte, qui consistait à avoir une commission électorale indépendante, le vote à 18 ans. Ils ont lâché le vote à 18 ans et la commission électorale indépendante. Émile Constant Bobé, il vit encore. Pause. Est-ce que vous avez bien entendu? On revient en arrière. Il va nous expliquer bien. 98. 98? Dans les années 98, contre toute attente, il y a eu des négociations sourdines entre le FPI et le PDCI. Nous avons constaté que nos amis du FPI lâchaient la lutte, qui consistait à avoir une commission électorale indépendante, le vote à 18 ans. Ils ont lâché la... Pause. Nos amis du FPI de M. Laurent Gbagbo nous ont abandonnés dans la lutte qu'on devait mener pour qu'on crée la CEI, la commission électorale indépendante. Donc, à quel moment que M. Laurent Gbagbo s'est battu pour qu'il y ait la CEI en Côte d'Ivoire? Pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections? À quel moment? Les preuves sont là et l'histoire, elle est têtue. Et comme lui-même, il a dit qu'un homme marche, il laisse les traces. Donc, les gens ont laissé les traces que nous, on retrouve. Monsieur Laurent Gbagbo vous a dit tout à l'heure dans son allocution, quand il parlait aux gens à Makori, que c'est lui et ses camarades, ils se sont battus pour qu'il y ait la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections. Moi, je lui apporte le deuil. Pour dire oui, au départ, ils sont partis tous ensemble. Pour dire ils vont se battre pour ça. Mais M. Laurent Gbagbo et son FPI, ils sont sortis de là, ils ont trahi leurs amis, ils sont quittés là-bas. Ils ne sont plus allés pour la négociation. Et ils voulaient aller directement aux élections organisées par le ministère de l'Intérieur. Donc, ils ont abandonné la lutte, le combat qui allait faire que la CEI allait naître en Côte d'Ivoire et que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections. Voilà ce que j'ai dit ici. On va revenir là en arrière, le monsieur va écouter. Et puis, écoutez très bien. Parce que vous aimez mentir sur les panels là. Écoutez très bien ce que le monsieur dit. Tellement de la jeunesse du Front républicain. À cette époque, partout, Gbagbo a défendu Ouattara contre le PDCI. Ouais. Il disait au PDCI, Ouattara ivoirien bien. Si Ouattara n'est pas candidat, moi, Gbagbo, je ne serai pas candidat. Ça fait naître le boycott actif. C'est ça. Je vous fais ce petit parcours pour que vous sachiez qui suis-je. Oui. Donc, jusqu'à ce que on arrive dans les années 98. Dans les années 98, contre toute attente, il y a eu des négociations sourdines entre le FPI et le PDCI. Nous avons
avons constaté que nos amis du FPI lâchaient la lutte, qui consistait à avoir une commission électorale indépendante, le vote à 18 ans. Ils ont lâché le vote à 18 ans et la commission électorale indépendante. Émile Constant Bobé, il vit encore. Le FPI était prêt à participer aux élections dirigées par le ministère de l'Intérieur. Pause. Le FPI était prêt à participer aux élections dirigées par le ministère de l'Intérieur. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Voilà ça. Écoutez ça. À 18 ans, la commission électorale indépendante. Le vote à 18 ans, la commission électorale. Bobé, il vit encore. Il vit encore, oui. Le FPI était prêt à participer aux élections dirigées par le ministère de l'Intérieur. Voilà la cause principale de sa rupture, de notre rupture avec le FPI. C'est ça. Ils ont lâché le RDR. À l'époque, je veux dire, pourtant nous étions tous membres du Front républicain. Quand toute la direction du RDR a été attrapée, arrêtée, Mme Diabaté vit encore, grâce à la grâce du Seigneur. Kone Kafana vit encore, par la grâce du Seigneur. Ils sont nombreux. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est comme ça que nous autres, nous savons faire des vidéos. Quand M. Laurent Gbagbo s'adresse au peuple de Makori pour dire que c'est lui, avec ses camarades, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui, il y ait en Côte d'Ivoire la commission électorale indépendante, pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections. Nous là, nous autres là, qui sont friands de la vérité, nous qui cherchons par tous les moyens, nous sommes allés chercher cette vidéo-là pour venir dire à M. Laurent Gbagbo que c'est un doyi, c'est un mensonge qu'il a fait aux gens de Makori. Parce que, oui, ils étaient tous dans le front républicain. Mais au moment où ils devaient mener la bataille pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections, M. Laurent Gbagbo et son FPI sont sortis du groupe. Ils ont abandonné le RDR en son temps. Ils ont abandonné le PPS en son temps. Ils ont abandonné tous ces gens-là. Et puis, ils sont allés, ils étaient prêts à aller aux élections qui étaient organisées, n'est-ce pas, par le ministère de l'Intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, arrêtons de croire que tout ce que M. Laurent Gbagbo dit là, c'est la vérité. Non, il y a beaucoup de doïs dedans. Parce que si vous ne prenez pas la peine de faire des recherches, vous refusez de faire des recherches. Et donc les gens vont vous servir le mensonge à ciel ouvert. Nous sommes en période électorale, mais nous allons aller plus loin. Et maintenant donc je vais demander ici au président, son excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents. Celui-là que moi j'appelle affectueusement mon père. Je vais l'appeler ici. Quel combat le RDR a-t-il mené pendant le front républicain? On va demander ça au président Alassane Ouattara. Et le président, donc, Alassane Ouattara, son excellence, n'est-ce pas? Et le président, donc, son excellence Alassane Ouattara, va nous expliquer en long et en large que c'est grâce au combat donc, du RDR qu'il y a eu donc, le vote à 18 ans, n'est-ce pas? Les urnes transparentes, le bulletin unique et la commission électorale indépendante. Je reprends. J'ai dit, quand M. Laurent Gbagbo finit de nous doyer là, et puis on amène quelqu'un pour le déconstruire, on va aussi aller chercher le président Alassane Ouattara, puisque c'est tout ça qui était dans le front républicain. Le RDR, le mouvement de l'autre, et puis le FPI. Eux tous étaient dans le front républicain pour combattre le PDCI. M. Laurent Gbagbo dit que c'est lui qui a fait ça. J'ai emmené quelqu'un pour dire c'est faux.
C'est vrai qu'ils avaient commencé la lutte, mais M. Laurent Gbagbo, comme à son habitude, il dit quelque chose le matin et l'après-midi, il change là. Il a changé, puis il est parti derrière, l'autre côté là-bas, il est sorti du rang. Et donc, moi, j'ai fait appel aussi. Quand M. Laurent Gbagbo finit de donner son témoignage, moi, je vais appeler M. Alassane Ouattara, son excellence, pour nous dire quel rôle le RDR a joué vraiment dans cette affaire-là de Front républicain. On va écouter ici. Mon public Facebook, concentrez-vous, vous allez écouter mon père, le meilleur président. Celui-là même qui fait en sorte que nous avons la force quand nous parlons à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons ici le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Votre candidature a été rejetée lors des élections en 2000. Le RDR, fondé par le président Djébi Kobina, vous avez pris en charge ce parti. Quel rôle politique pensez-vous jouer ou avoir joué en étant dans l'opposition? D'abord, pensez-vous avoir joué et pourrez-vous jouer en étant dans l'opposition et en allant à la conquête du pouvoir? Précisément, vous savez, en quittant le Fonds monétaire international il y a 10 ans, je me suis dit, je viendrai contribuer à renforcer la démocratie dans mon pays. C'est ça. Le RDR était déjà en place, fonctionnaire, était devenu un des partis majeurs de la Côte d'Ivoire et nous pouvions apporter beaucoup. Et ce que nous avons fait d'ailleurs dans le processus avec le vote à 18 ans, avec les urnes transparentes, le bulletin unique, la commission électorale indépendante, tout cela, c'est grâce au combat du RDR. Tout cela, c'est grâce au combat du RDR. Le vote à 18 ans, les urnes transparentes, la commission électorale indépendante, le bulletin unique. Tout ce que je viens de citer là, c'est grâce au combat du RDR. À quel moment M. Laurent Gbagbo a fait le combat de la commission électorale indépendante? À quel moment? Donc arrêtez de mentir aux Ivoiriens, sinon nous on va vous appeler menteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? A été rejeté lors des élections en 2000. Le RDR, fondé par le président Djébi Kobina, vous avez pris en charge ce parti. Quel rôle politique pensez-vous jouer ou avoir joué en étant dans l'opposition? D'abord, pensez-vous avoir joué et pourrez-vous jouer en étant dans l'opposition et en allant à la conquête du pouvoir? Précisément, vous savez, en quittant le Fonds monétaire international il y a 10 ans, je me suis dit, je viendrai contribuer à renforcer la démocratie dans mon pays. Le RDR était déjà en place, fonctionnaire, était devenu un des partis majeurs de la Côte d'Ivoire et nous pouvions apporter beaucoup. Et ce que nous avons fait d'ailleurs dans le processus avec le vote à 18 ans, avec les urnes transparentes, le bulletin unique, la commission électorale indépendante, tout cela, c'est grâce au combat du RDR. Point. Tout cela, c'est grâce au combat du RDR. Ce n'est pas grâce au combat du FPI, parce que le FPI a fui le combat. Le FPI a fui le combat. Alors, dans le dernier sujet que je vais donc aborder, M. Laurent Gbagbo est revenu sur les élections présidentielles de 1990 face au père fondateur Félix Houphouët-Boigny et toujours dans sa stratégie de victimisation, M. Laurent Gbagbo dit que le ministre de l'Intérieur qui avait organisé donc ces élections s'est très mal comporté avec lui, Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo, mon public Facebook veut encore écouter la suite de tes doïs là. On va écouter ça ensemble, chers Ivoiriens. J'espère que ça va passer. La première élection de 90. La première élection de 90. Où j'étais candidat contre Houphouët-Boigny. Où j'étais candidat contre Houphouët-Boigny. Et où le ministre de l'Intérieur avait organisé les élections. Il m'a téléphoné pour que je lui envoie 2 délégués pour assister au ministère à l'arrivée
et au dépouillement des résultats. Je lui dis d'accord. Je lui dis les deux noms. Il les accepte. Il dit que les résultats vont arriver à partir de 18 h. Nos amis s'en vont donc vers 17h30 au bloc ministériel. Mais le ministre de l'Intérieur a fait comme si jamais il m'a demandé de lui envoyer des personnes. Il les a chassés. C'était Sangaré Aboudraman et Dakouri Louis André. Le ministre de l'Intérieur les a chassés. Bon. Voilà. On proclame les résultats. J'ai un peu plus de 18%. Ouvrir à le reste. Bon, on ne dit toujours rien. Et le ministre se fend d'un discours injurieux à l'égard de ma personne. Pourquoi même je suis candidat? Que veut Gbagbo Laurent? Ah, mais je suis candidat parce que je vais être président de la République. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur le ministre? Je suis candidat parce que je veux être président de la République. Ah, bon. Mais il s'est pendu d'un discours très injurieux. Ok. Monsieur Laurent Gbagbo, même ces discours-là, quand on met ça maintenant, même ça donne la paresse. Parce qu'on ne sait plus ce qu'il dit, on n'entend plus bien ce qu'il dit. Donc, monsieur Laurent Gbagbo dit que le ministre de l'Intérieur, en son temps, a fait un discours où il a presque injurié parce qu'il s'est dit pourquoi même monsieur Laurent Gbagbo veut être candidat. Et que c'est le même ministre de l'Intérieur qui lui a demandé le nom de 2 personnes à qui il allait donner les résultats. Et quand ces personnes sont arrivées, donc M. Dakouri, lui, et M. Aboudraman Sangaré, paix à son âme, le ministre a fait ce comme il ne les a jamais vus, comme il ne les connaît pas, c'est comme les gens là, il ne les avait pas appelés, ils sont partis d'eux-mêmes. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, cher papa, arrêtez de nous donner des digba d'oï. Oui, on va dire ça comme ça. Il faut plutôt expliquer à la population de Makori que le FPI et vous avez triché le jour des votes. Il faut dire ça aux populations de Makori. Le FPI de M. Laurent Gbagbo ont triché le jour de vote. M. Laurent Gbagbo, dites aux gens que votre représentant, n'est-ce pas, que vous avez placé dans les bureaux de vote à Makori, où vous êtes là, où vous êtes en train de faire discours là, a volé les urnes. Il a fui avec. On a retrouvé les urnes là chez lui à la maison, dans la chambre de ses filles. Monsieur Laurent Gbagbo, arrêtez de faire comme vous êtes blanc comme neige. Non, arrêtez, ça ne passera plus. Dans tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, vous avez été responsable d'une majeure partie de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mon public Facebook, puisque M. Laurent Gbagbo nous a encore donné un digba d'oï, on va dire ça, un digba d'oï, je vais donc vous présenter ici la vidéo dans laquelle son représentant du FPI, M. Bayoro, a volé les urnes à Makori là, et puis il a fui avec. On va écouter ça ici. Comme il dit, il n'a jamais rien fait. Ça, c'est Abidjan, quand ce ne sont pas les biens individuels qui sont attaqués, ce sont les urnes qu'on enlève ou qu'on brûle. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory
est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'une disparaît. Alertés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps, on la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji S2. Il répond. Je suis membre du FPI, je suis secrétaire à l'organisation. Je suis membre du FPI, secrétaire à l'organisation. Dans vos chambres? Oui, dans la chambre des filles. Et vous avez vu dans votre chambre? Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Mais qui a amené les unes dans la chambre et puis ta fille est partie chercher? Regardez son visage, il parle, on dirait quelqu'un qui est innocent. On dirait que les unes se sont retrouvées par hasard dans sa maison, dans une des chambres de sa maison. C'est comme ça que vous êtes. Écoutez-le bien. Regardez son visage, regardez son allure. C'est un gros menteur aussi, ce monsieur-là. Écoutez-le. Du FPI, je suis secrétaire à l'organisation du quartier Marcory. Et l'une s'est trouvée dans vos chambres? Oui, dans la chambre des filles. Et vous avez vu dans votre chambre? Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Vous connaissez les conséquences juridiques? Oui. De cet acte-là? Oui. Vous l'avez mesuré? Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations. Un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une autre étiquette. Elle devient, au Front populaire, la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Diabolique, n'est-ce pas? De cette manière, l'appel du truand à la démocratie est bien un cri de guerre auquel les Ivoiriens responsables seront restés sourds. Voilà. Voilà. Donc, de quoi parle le test? De quoi parle le test pour dire que ce sont eux, ce sont les autres qui sont violents, ce sont les autres qui emmènent les problèmes dans les élections. Ce n'est pas lui, Laurent Gbagbo, toujours dans la victimisation. Alors que nous savons que depuis 1990, avec le président Félix Houphouët-Boigny, M. Laurent Gbagbo était déjà à son FPI, ils étaient déjà à la manœuvre. M. Laurent Gbagbo, si le ministre de l'Intérieur d'alors vous a traité comme vous le dites là, c'est parce que qu'après la proclamation, c'est parce qu'après la proclamation, n'est-ce pas, des résultats, vous avez envoyé vos militants saccagés, j'ai dit bien saccagés, pillés et vandalisés, n'est-ce pas, les domiciles de la population. Et ça, c'est votre mode, malheureusement, d'opération. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on arrive aux élections de 2010. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez écouter et regarder cette vidéo-là ensemble avec moi. Ils ont commencé à casser, à prendre des tailles, des choses dans la maison. Ils ont pris des choses. Même moi, mes bijoux, ils ont pris. Ils ont cassé les placards, ils ont tout ramassé. Et puis ils criaient, Gbagbo gagné, il faut voler. Gbagbo gagné, il faut voler. J'ai animé la campagne du PDG-RDA et vers 10h30, j'ai été alerté que le Front populaire était venu chez moi. Puisque je suis l'animateur, le principal animateur du PDG-RDA, c'est chez moi qu'on a trouvé de tout casser. Par exemple, on peut dire que si jamais nous perdons aux élections, c'est parce qu'il y a eu tricherie. Donc, on invente la menace du complot
pour préparer les gens à la révolte. C'est ça. Et cela est la technique générale de tous les fonds. Et c'est ce qu'ils font en ce moment. Préparer la conscience collective, préparer tous les Ivoiriens, partout où M. Laurent Gbagbo arrive, pour dire que les élections qui arrivent là, ils vont tricher. Parce que comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, dit aux militants, aux gens, aux populations qui l'écoutent que lui va gagner les élections en 2025. Que lui, Laurent Gbagbo, il sera candidat et il va gagner les élections. C'est comme ça que vous préparez, vous commencez. C'est comme ça que vous préparez la conscience collective à accepter que vous allez participer aux élections. Alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas sur la liste électorale. Chers Ivoiriens, on va écouter la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vais finir mon allocution. Les gens à la révolte. Et cela est la technique générale de tous les fonds. Voilà. La technique de tous les fonds, la technique du Front populaire ivoirien devenu aujourd'hui PPACI, c'est d'emmener les gens à la révolte. C'est de préparer les gens à la révolte. C'est de préparer les gens à la révolte. Et donc, moi, je suis là pour dire aux chefs Atchan, les chefs ébriers d'Adjamé village, que si je fais cette démonstration-là, ce n'est pas pour vous emmener à la révolte. C'est pour vous faire juste faire prendre conscience. Pour dire que Adjamé, là, était rempli de saleté. Adjamé était pas... On ne pouvait pas respirer, vivre à Adjamé. Monsieur Laurent Gbagbo a pris votre souffrance des ordures dans lesquelles vous vivez, des ordures qui vous apportaient des maladies, des ordures qui faisaient tuer les populations à Adjamé. Il a pris votre souffrance pour aller demander de l'argent à la Banque mondiale. Et la Banque mondiale lui a donné 50 milliards, chers Ivoiriens, chers chefs Atchan, 50 milliards que la Banque mondiale a donné à M. Laurent Gbagbo pour rendre Abidjan propre, mais surtout pour rendre Adjamé propre. On n'a rien vu de tout ça. M. Laurent Gbagbo a pris tranquille, les 50 milliards de la Banque mondiale pour en faire ce qu'il veut. Parce qu'aucune commune d'Abidjan n'avait été nettoyée des ordures qui nous rendaient malades, qui nous faisaient souffrir. Je dis bien aucune commune d'Abidjan, jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo quitte le pouvoir en 2010-2011. Je vous ai fait aussi la démonstration des promesses qu'il allait faire à Kouedo, dont il n'a réalisé aucune de ses promesses. Mais mieux, il a nargué le peuple d'Akouedo, le village d'Akouedo, il a nargué les chefs pour dire que ceux qui étaient devant, ceux qui étaient là avant moi, ils n'ont rien fait. Donc moi, là, donnez-moi le temps de faire ce que je vous ai dit que je vais faire. Sauf que celui qui remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui trouve malheur en chemin. C'est pour ça que quand tu fais la promesse, tu es un chef d'État. Tu n'as ni étudié les endroits où tu vas aller jeter les déchets quand tu vas les enlever à Kouedo. Parce que quand les gens sont venus te poser la question, tu as dit que c'est maintenant que tu es en train de chercher un terrain où tu vas aller verser les ordures. On appelle ça l'incompétence, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Population de Makori. J'ai fait cette vidéo-là pour qu'ensemble, nous analysions les faits et les gestes de M. Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. Et ça va nous donner une large longueur d'avance si ce qu'il peut faire, ce qu'il sera capable de faire si vous le mettez au pouvoir. Mais sachez qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et donc pour quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, quand il va en pré-campagne, il doit parler de son programme. Il ne doit pas être dans la victimisation. Et nous avons vu un Laurent Gbagbo à Makori, à Adjamé, dans la victimisation. Soyons tous prudents. Faisons attention. Parce que nous sommes dans une année électorale et les populations sont fragiles. Notre pays est fragile.
il faut savoir garder raison. Il faut savoir faire la différence entre les mensonges politiques, des politiciens menteurs, et entre ceux qui vous offrent le bien-être. Même si tout n'est pas parfait, parce que tout ne peut pas être parfait, mais nous disons que nous avons déjà des acquis. Et ces acquis-là, nous devons les préserver pour pouvoir avancer. Sur ce, je voudrais vous souhaiter une très bonne journée à vous tous. Et puis, vous remercier, vous qui avez été sur mon direct, vous qui avez partagé massivement le direct. Et je voulais profiter aussi pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour souhaiter un glorieux, joyeux anniversaire qui était hier au ministre de la Défense, ministre d'État, M. Tenin Ibrahim Ouattara. Tenin Ibrahim Ouattara, celui que j'appelle affectueusement mon oncle. Joyeux anniversaire encore, à toutes les bonnes choses. Que cette année soit une année de santé, santé parfaite, parce que nous avons encore des défis à relever. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.